rôle ici. Enfin, je vais pouvoir ouvrir ce deck que j'attends depuis un moment, depuis qu'il a été annoncé en début d'année. Donc c'est parti, on va s'ouvrir tout ça et après je vous fais un petit deck profile budget. Donc voilà, c'est déballé. On va pouvoir regarder ces cartes. Donc je vais juste m'attarder sur les nouvelles cartes. Donc on commence avec le diapason de l'âme. Donc c'est un nouveau synthoniseur de niveau 3. Feu démon à effet. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre démon de max niveau 4. Diapason de l'âme exclu depuis votre deck à votre main. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro ténèbres exclu. Depuis l'extra deck, le reste de ce tour, si un ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte tant que vous contrôlez dragon, joueur, démon, ou un monstre synchro qu'il mentionne, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de diapason de l'âme qu'une fois par tour. Donc celle-là, elle permet d'ajouter un monstre à la main depuis le deck. Et aussi permet de protéger si on a un dragon rouge, Artémon sur le terrain. Ensuite, diapason de la vision, donc encore un nouveau réseau encore un nouveau diapason. Donc niveau 2 ténèbres, démon synthoniseur à effet. Si un monstre ténèbre de minimum niveau 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement sa carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement diapason de la vision qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne dragon ou arc-démon depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de diapason de vision qu'une fois par tour. Donc là, ça sert à pouvoir le spé si on a un monstre niveau minimum 5. Et si elle envoie si bien en pioche, on peut prendre une carte qui mentionne dragon ou arc-démon. Donc en parlant de dragon ou arc-démon, le voici. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est une carte qu'on connaît déjà. Ensuite on a le dragon ascendant rouge. Alors ça j'en ai déjà parlé, c'est une carte un peu collection jetons, ce sera à vous de voir. Ensuite on a le dragon supernova rouge, calamité, le dragon rouge arc-démon meurtri. Donc c'est une nouvelle synchro, donc une nouvelle version du dragon arc-démon, donc niveau 8, dragon synchro à effet. Donc un synthoniseur plus 1 plus monstre non synthoniseur ténèbres. Le nom de cette carte devient dragon arc-démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un dragon rouge arc-démon depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Puis, si cette carte a été envoyée au cimetière comme matériel synchro pour un monstre synchro ténèbres dragon, vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon rouge arc-démon meurtri qu'une fois par tour. Donc celle-ci a été invoquée comme je viens de le lire. On peut spé un dragon rouge arc-démon depuis l'extra deck. En plus, c'est traité comme une invocation synchro. Puis, si elle est envoyée au cimetière, on peut défoncer les monstres en attaque de l'adversaire. C'est pas mal. Alors, ensuite, on a quoi? Arc-démon d'os, oui, voilà. Un démon à effet de niveau 4 ténèbres. Donc, je vais essayer de garder un peu en main pour que ce soit un peu plus stable à l'écran. Désolé. Donc, si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main au terrain au cimetière, invoquer spécialement ces cartes et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre synchro ténèbres, dragon exclu depuis l'extra deck. Le reste de ce tour, vous pouvez cibler un monstre stricto que vous contrôlez qui a un niveau. Envoyez un synthoniseur démon depuis votre main au deck au cimetière et vous faites augmenter ou rédiger le niveau du monstre de 1. Vous pouvez utiliser chaque effet de l'arc-démon d'os qu'une fois par tour, donc c'est un peu suspect, modifier les niveaux, c'est vraiment pas mal. Ensuite, le diapason des ténèbres, le créateur, le synchron, le rouge, cramoisi, dragon cruel, pendule de combat, c'est une bonne staple, ça peut être pas mal à garder. Sprinter rouge, warg rouge, vent violent, roi fantôme hybride, étoile lune roi magicien, backjack, dragon rouge avec démon mode assaut, bête d'assaut, réflecteur psionique, fourmi de feu Ascator, Ascator Marchob, dans Genesis, donc ça c'est plus des staples, ça pas vraiment. Enfin personnellement je ne vois pas dans un decklist dragon rouge démon. Ensuite on a sorcière de la forêt noire. Alors on a une nouvelle magie rapide, donc qui est force de la puissance absolue.
Donc, ciblez un dragon Jarre Démon que vous contrôlez. Si le monstre que vous contrôlez combat un monstre adversaire, ce tour appliquez les effets jusqu'à la fin de la damage step. Il a 1000 d'attaque, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat personnels à votre adversaire. Les dommages de combat reçus par votre adversaire de combat sont doublés. Donc ça peut être pas mal si on a, par exemple, soit le dragon Jarre Démon. Alors, il me semble que le meurtri, il est aussi traité comme un... oui, aussi. Donc, le dragon Jarre Démon meurtri et la lumicatrice, ça peut marcher avec. Ensuite, Gaïa Cramoisi, donc nouvelle carte aussi, continue cette fois. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un dragon Jarre Démon ou une carte qui le mentionne, Gaïa Cramoisi exclue depuis votre deck ou cimetière à votre main. Lorsque votre dragon Jarre Démon déclare une attaque, vous pouvez changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Si plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou pour un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un dragon Jarre Démon depuis votre cimetière. Ou vous pouvez utiliser chaque effet de Gaïa Cramoisi une fois par tour. Donc ça permet de récupérer une carte du deck. Lorsqu'il y a une attaque qui est lancée avec un dragon Jarre Démon, on peut changer tous les monstres contrôlés par l'adversaire en position de défense. Donc si on a le dragon Jarre Démon d'origine, ça permet de tout péter. Avec son effet qui permet de détruire, s'il attaque un monstre en position de défense, il peut détruire tous les monstres en position de défense, qu'ils soient recto ou verso, de toute façon. Et s'ils sont détruits, on peut invoquer, si un pesant monstre sur terre sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut spé un dragon Jarre Démon depuis le cimetière. Donc, ça permet de le reborn aussi. Ensuite, on a le diapason à réaction, l'appel du diapason, l'ordre du diapason, en inflammé, pour l'extravagance. Donc ça, par du reprint, ça a aucun sens de l'avoir dans ce deck. Je vois beaucoup trop de decklist avec cette carte. Ça a aucun sens. Le but du deck, c'est vraiment d'utiliser l'extra deck. Donc ça n'a pas de sens. Arrêtez de la jouer. Bon, sur ce, on continue. On a Golem démoniaque. Alors oui, c'est celle-là la nouvelle, c'est pas l'autre. Donc celle-ci, Golem démoniaque, carte piège normale. Donc s'il y a un monstre sur le terrain avec minimum 2000 d'attaque, bannissez-le jusqu'à la phase du prochain tour. Puis si vous avez activé cette carte tant que vous contrôliez dragon Jarre Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez poser une chaîne démoniaque directement depuis le deck ou au cimetière. Voilà, alors je sais pas trop quoi en dire de cette carte en fait, voilà. Ensuite on a zone rouge, nouvelle carte aussi, piège continu. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant que vous contrôlez dragon Jarre Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous pouvez cibler un de vos monstres synchro ténèbres dragon banni, invoqué spécialement. Vous pouvez utiliser chaque effet de zone rouge qu'une fois par tour. Alors là, ça permet de contrer les effets de l'adversaire quand on a un dragon Jarre Démon ou un monstre synchro qui le mentionne. Donc ça peut être... j'ai vraiment... En fait là j'ai un doute. Est-ce que les bouillants ça compte aussi? Faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais ça fait un moment que j'hésite et je trouve pas la réponse. S'il y a quelqu'un qui peut me le dire, ça serait sympa. Donc je disais, on peut... on cible une carte, on est détruit, je disais ça. Et on peut cibler un monstre synchro ténèbres dragon banni et l'invoquer spécialement. Donc ça peut être pas mal quand on utilise le supernova aussi. Ensuite, synchro du roi, règne rouge, place à la résistance, chaîne démoniaque, puissante renaissance, activation mode assaut, terreur de la surracine, la lumicatrice dragon Jarre Démon, le bouillant des abysses, bouillant du brisement et le nova rouge. Donc voici la présentation des cartes pour un seul deck. Maintenant je vais vous faire un petit deck profile avec 3 decks, donc c'est une version budget du deck. Allez, c'est parti pour le deck profile budget. Donc on est parti. Donc je vais jouer 3 diapasons de lame. Ensuite je jouerai 2 diapasons de vision. Donc là j'ai déjà expliqué comment ça marchait. Ensuite un diapason. Donc celui-là il peut se spé si on contrôle le niveau 8. Un synchro niveau 8 pardon. Ensuite je joue 2 diapasons synchron. Donc celui-là il permet de se spé aussi si on a un synchro sur le terrain.
Par contre, il peut être invoqué qu'une fois par tour de cette manière. Pour en finir avec les diapasons, je joue 3 cramoisiers, donc il peut se spé si on n'a pas de monstre sur le terrain. Et ensuite, lorsqu'on a une synchro sur le terrain, synchro ténèbres dragon, on peut spé de diapason cramoisi n'étant pas inclus. Ensuite, je jouais 3 Archimondos, 3 vents violents, le roi errant, donc celui-là il peut se spé si on a un... C'est pas forcément un diapason, mais un démon avec un synthoniseur démon avec 1500 d'attaque maximum, pardon. Ensuite, bête d'assaut, donc celui-là ça va être pour le package assaut avec les réflecteurs psioniques et l'activation mode assaut. Donc comment ça marche? On invoque réflecteur psionique qui permet de spé du deck, qui permet d'aller chercher depuis le deck bête d'assaut. Ensuite on sacrifie bête d'assaut pour avoir l'activation mode assaut. On utilise le deuxième effet de réflecteur psionique, on reborn la bête d'assaut et on modifie son niveau pour pouvoir faire une synchro après. Donc voilà pour tout ce qui est assaut. Ensuite, une fourmi de feu Ascator avec 3 Ascator Marchob, donc ça là, on défausse une carte de la main, on la spé, et en plus on peut spé une fourmi de feu Ascator depuis le deck ou la main. Alors ce sera tout pour les monstres. Maintenant on va passer au magie piège. J'arrive à tout récupérer là. Voilà, donc on passe au magie piège. Donc on va prendre 3 appels du diapason qui permettent d'ajouter un monstre diapason depuis le deck à la main. C'est pas une fois par tour, donc on peut en utiliser plusieurs par tour. Ensuite un diapason de réaction qui permet de recycler des diapasons qu'on a dans le cimetière, mais il faut en avoir obligatoirement 2 dans le cimetière. Et en plus ça permet de prendre un monstre de niveau 4 depuis le deck. Ensuite je joue 3 Gaïa Cramoisi, dont j'en ai déjà parlé à la présentation. 2 forces de puissance absolue. Une âme enflammée, donc si on contrôle un monstre synchro de max niveau 8, on ajoute une carte âme enflammée exclue depuis votre cimetière à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres synchro sur le terrain avec des effets de carte. Vous pouvez activer qu'une âme enflammée par tour. Ensuite les pièges, je joue 2 zones rouges, une place à la résistance. Donc si un monstre synchro dragon est sur le terrain, invoquez spécialement max 2 monstres qui sont des monstres diapason et aux monstres dragon de niveau 1 depuis votre deck. Lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre synchro ténèbres dragon de minimum niveau 10, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Nul l'effet, si vous le faites, le monstre synchro que vous contrôlez gagne 2000 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de place à la résistance, une fois par tour. Ensuite, un règne rouge, donc si vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 8, bannissez tous les monstres sur le terrain. Monstres avec le plus haut niveau exclu, si les monstres face sur le terrain ne sont pas affectés par d'autres effets de cartes. Leur propre effet exclu. Jusqu'à la fin de ce tour, si un monstre synchro ténèbres dragon est invoqué par synchronisation sur le terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main, vous pouvez utiliser cet effet de règne rouge qu'une fois par tour. Ensuite, activation mode assaut, donc qui va avec tout ce que je vous présentais juste avant. Et pour finir, golem démoniaque et chaîne démoniaque. Donc le golem démoniaque, j'en ai déjà parlé. Et la chaîne démoniaque qui est un piège continu. Donc activez cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, mais les effets du monstre face recto quand il est sur le terrain. Et aussi le monstre face recto ne peut pas attaquer lorsqu'il détruisez cette carte. On va passer maintenant à l'extra deck. Donc full synchro. Alors on va commencer déjà avec la base. 3 dragons ascendant rouge. Donc un dragon synchro effet, un synthoniseur démon plus un monstre non synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière invoqué spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement des monstres non synchro ténèbres dragon exclus depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet.
Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière, et invoquer spécialement tous les deux. Donc j'en joue 3. Je joue 2 dragons rouges avec démon, donc niveau 8 dragon synchro effet, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense de l'adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire. Une fois par tour durant votre end phase, détruisez tous les autres monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto sur la main pour activer et résoudre cet effet. Alors j'en avais mis 2, mais il y en a un qui a dû se barrer. Donc j'en joue 2 dragons rouges avec démon, attention. Il y en a un qui a dû passer la trappe par là. Ensuite je joue 2 dragons rouges avec démon meurtri, donc j'en ai parlé juste avant. 2 lumicatrices dragon Jacques démon, donc niveau 8 dragon synchro à effet, un synthoniseur plus son non synthoniseur. Le nom de cette carte devient dragon Jacques démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant d'autres monstres à effet invoqués spécialement sur le terrain que possible avec une attaque inférieure ou égale à cette carte, puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite le bouillant dragon Jacques démon des abysses, donc dragon synchro à effet de niveau 9. Donc un synthoniseur plus un monstre synchro, non synthoniseur ténèbres dragon. Effet rapide ou possible une carte face recto par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour annuler ses effets. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthoniseur de votre cimetière et invoquer spécialement en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon chaque démon des abysses qu'une fois par tour. Donc j'en joue 2. Ensuite un bouillant dragon au Jacques démon du brisement. Donc un synthoniseur plus un monstre synchronon synthoniseur ténèbres dragon. Vous pouvez sacrifier un monstre puis cibler un monstre dragon Jacques démon dans votre cimetière. Invoquer spécialement, lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement 2 synthoniseurs de même niveau, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon Jacques démon du présent qu'une fois par tour. Donc c'est un niveau 10, j'ai oublié de préciser. Ensuite, bouillon dragon Jacques démon de roi de la calamité, niveau 12, dans dragon synchro effet. 2 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet sur le terrain. Votre adversaire ne peut pas activer ni de carte d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Cette carte détruit un monstre au combat, infligé de dommages à votre adversaire égal à l'attaque d'origine du monstre. Cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire. Vous pouvez cibler un monstre synchro ténèbres de dragon de niveau 8, de max niveau 8 dans votre cimetière invoqué spécialement. Et pour finir, 2 dragons supernova rouge de niveau 12, donc dragon synchro à effet. 3 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur doit d'abord être invoqué par synchronisation. Gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans votre cimetière non destructible par des effets de cartes de l'adversaire. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé ou lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez ces cartes et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Une fois par tour durant votre prochaine end phase, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Donc voilà pour ce deck profile ainsi que la présentation. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je suis ultra fan de ce deck depuis toujours, depuis que j'ai aperçu au début l'anime Fighties. Et je crois que c'est la première boîte, la première team Dragon Jacques démon que j'ai ouverte. Ou peut-être pas, je crois que j'avais déjà ouvert une team héros élémentaire, mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc j'espère que ça pourra vous faire aimer le deck. Et très bientôt je vous ferai un deck compétitif Dragon Jacques démon. Vous verrez qu'il y a beaucoup de bonnes cartes qui peuvent être ajoutées à ce deck pour le rendre vraiment fort. Donc on se donne rendez-vous très bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!